Aujourd'hui, jour de Pâques, des centaines de millions de gens, vous ne savez peut-être pas, mais des centaines de millions de gens se sont levés avant le lever du soleil pour célébrer Pâques. Ce n'est pas toujours comme ça que nous on célèbre Pâques en France, mais tout a commencé au lever du jour. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans Matthieu 28, je pense que vous avez le texte qui s'affiche à l'écran, n'est-ce pas? Après le sabbat, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Et ce jour-là, elles ont découvert que le tombeau était vide. Il y avait un ange, comme on l'a lu tout à l'heure, assis sur la pierre. Ce n'était pas un tombeau comme aujourd'hui, où on met les gens à terre en recours. Non, non, c'est un tombeau dans de la pierre, avec une pierre roulée devant. Et en ressortant, Marie de Magdala et Marie rencontrent Jésus. Les femmes ont découvert que Jésus est ressuscité. Elles le touchent, voient que c'est bien vrai, et c'est le début pour elles, pour tous les disciples, et pour tout le christianisme, d'une nouvelle réalité, de l'ère du christianisme. Et c'est le début d'un nouveau jour. Je pense à un autre texte qui, en apparence, n'a rien à voir, mais en fait est complètement lié. C'est le texte de Luc 1, verset 78, et c'est une prophétie sur Jésus que Zacharie dit. Et il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, techniquement même dans le grec, c'est grâce à la compassion de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Et c'est une prophétie sur Jésus. C'est-à-dire, c'est un texte qui nous dit que Jésus est le soleil levant. Sur la base de ce texte, on peut dire que la naissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ ici-bas, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un soleil qui est venu dans notre vie. C'est un jour nouveau. La Bible parle du jour de la grâce, ou de l'âge de la grâce. Mais on pourrait résumer tout cela en une chose. Le fait que Jésus soit venu, sa mort et sa résurrection, en fait, c'est le jour de la compassion de Dieu qui s'est levé. Sur les hommes, sur moi, sur vous, sur chacun de nous, le jour de la compassion de Dieu s'est levé. C'est ce que dit Luc 1, 78. Grâce aux entrailles, à la compassion, grâce à la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant, le soleil s'est levé. Un nouveau jour, un jour de compassion s'est levé dans notre vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la compassion. Compassion, ça fait partie des mots dans les églises chrétiennes. On en parle souvent, on parle aussi souvent de miséricorde, qui est un synonyme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la compassion? Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Deux définitions. La première, la compassion de Dieu, c'est le pardon de Dieu et c'est la bonté de Dieu qui sont ni méritées, ni gagnées. Finalement, quand on réfléchit, d'après ce texte, si nous vivons, c'est parce que Dieu nous aime, Dieu est bon avec nous, on n'a pas mérité, mais on vit. On est né, on a un peu respiré, on n'est pas malade, j'espère que vous n'avez pas le Covid, mais on vit. Rien ne fonctionnerait ici-bas si Dieu n'était pas bon avec nous. Tu ne serais pas en vie, ton cœur fonctionne, tu as des gens qui t'aiment parce que Dieu est bon. Et parce que donc Dieu a de la compassion avec toi. Mais une deuxième définition de la compassion de Dieu, c'est que c'est la bonté de Dieu et son amour, même quand nous allons mal. Alors, je vous ai souvent dit, la miséricorde, c'est la corde qui va du cœur de Dieu à notre misère. C'est une manière simple de nous souvenir de ce qu'est la miséricorde. Quand nous allons mal, Dieu nous regarde et dit « Mais je t'aime quand même. Et je t'aime tout court. Je t'aime et je serai bon avec toi, que tu le mérites, que tu ne le mérites pas. Je serai bon, tu auras mon amour et je serai là. » Alors, quand est-ce que j'ai besoin de la compassion de Dieu? Quand est-ce? Pour tout vous dire, quand ça va et quand ça ne va pas. Les deux. Et quand tu la reçois, quand tu reçois la compassion de Dieu et quand tu expérimentes la compassion de Dieu,
ton anxiété diminue et ta paix augmente. Ton stress s'en va et tu as alors de la stabilité. Tes angoisses disparaissent et ça va beaucoup mieux. Et tu peux expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quand est-ce qu'on a besoin de la compassion de Dieu, quand il y a certaines circonstances qui sont vraiment mauvaises dans votre vie. Et quand vous expérimentez des émotions mauvaises, vous savez, parfois il y a des émotions en nous qui sont tellement fortes que là, si quelqu'un était bon avec nous, on craquerait tout de suite. Et je pense à 3 émotions qui sont la honte, la colère et la peur. 3 émotions où on a besoin que Dieu soit bon avec nous quand on traverse la honte, quand on a de la colère et quand on a de la peur. Et si tu es comme moi, ce sont 3 émotions que tu n'aimes pas du tout. Moi, je n'aime pas avoir honte. J'aime pas la peur. Quand je suis en colère, je ne me rends pas compte à ce moment-là, mais après, il faut que je demande pardon à mon épouse. Parce que ce sont des choses que je n'aime pas et j'ai fait du mal que je n'aime pas. Ce sont 3 émotions sans doute que tu n'aimes pas non plus, et j'ai une bonne nouvelle, Dieu n'aime pas ces émotions non plus. Et en fait, Dieu ne veut pas que ta vie soit remplie de ces émotions. Et donc Dieu, justement, veut t'aider dans ces circonstances difficiles, et veut venir avec sa bonté, avec son amour, même si tu ne le mérites pas, pour t'aider dans ces moments difficiles. Et sa compassion fait une réelle différence. Et donc on va voir 3 personnes. On va voir une femme humiliée, un homme frustré, un brigand face à la mort. Et on va voir ensemble quelle différence cela fait-il si vous avez la compassion de Dieu. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça fait une différence? Et si ça change des choses, qu'est-ce qui va changer? Une femme humiliée, un homme frustré, un brigand face à la mort. Et la femme humiliée va expérimenter et avoir de la honte. L'homme frustré est en colère et le brigand face à la mort est dans la peur devant la mort. Alors, parlons d'abord de cette femme humiliée. C'est un fait, nous sommes tous pécheurs. Tous nous avons foiré quelque chose. Tous nous n'arrivons pas à vivre à la hauteur des standards de Dieu. Tous nous n'arrivons pas même à vivre à la hauteur de nos propres standards. Je n'arrive pas à vivre à la hauteur de mes propres standards, de mes règles, de mes principes, de mes idéaux. Et toi non plus. Il n'y a aucune personne qui est juste ici-bas et qui fait tout bien. Et on a tous des dysfonctionnements. Les informaticiens parleraient de bugs. On a tous des bugs. Il y a tous des moments où ça foire, ça ne marche pas. Eh bien, j'ai besoin de la compassion de Dieu quand j'ai tout foiré et quand je connais la honte. Et j'aimerais vous parler d'une femme que l'on rencontre dans Jean 8, qui est la femme humiliée. Jean 8, chapitre 2. Je lis le texte et on le découpera petit à petit. Je vais le lire d'abord en entier, tous les versets, puis on reviendra ensuite. Le lendemain, il, c'est-à-dire Jésus, revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, et on connaît bien cette phrase, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première. Puis il se baissa de nouveau, se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme. « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. » Notez d'abord dans les versets 2 à 5, je pense qu'ils sont en individuel à l'écran, n'est-ce pas? Ces 3 mots qui reviennent et qui sont extrêmement importants. Au verset 3, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Au verset 4, « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. »
Et au verset 6, en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège. Il voulait tendre un piège à Jésus pour que s'il dit « bah non, vous n'allez quand même pas la lapider », ça serait de dire que non, mais on ne va pas obéir à la loi de Moïse. Et donc, si Jésus dit ça, alors ils ont une bonne raison d'être contre Jésus. Note ces trois mots, donc pris et piège. La femme, d'un côté, a été prise en flagrant délit d'adultère, et bien sûr, ce n'est pas bien, et en même temps, ils essayent de prendre Jésus. En fait, la femme est tombée elle-même dans le piège de l'adultère, et ils essayent de prendre Jésus dans le piège. Et il y a des choses dans la vie où on se fait prendre. On se fait prendre. Par nos propres choix, on se fait piéger. Et il faut se poser cette question. Et je te pose la question, et toi, qu'est-ce qui te prend au piège? Qu'est-ce qui te prend au piège? Quel est ce péché que tu commets encore et encore et qui fait que tu retombes? Il n'y a pas de juste, on pêche tous à un moment ou à un autre, mais quelle est cette chose que tu veux que personne ne sache parce que ça te donne de la honte dans ta vie? Ce que j'aime dans ce texte, c'est justement qu'il y a cette femme humiliée qui est dans la honte, et c'est la réponse que donne Jésus, qui est une réponse de compassion. Jésus n'accorde aucune dignité à leur accusation, et il protège, à cause de sa compassion et grâce à sa compassion, il protège la dignité de cette femme. Et ça, c'est une chose remarquable. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Jésus, le Jésus de la Bible. C'est parce qu'il protège nos dignités. Dans l'Église ici, il y a de nombreuses personnes qui ont vécu des choses où Jésus a donné sa compassion et Jésus a protégé leur dignité. Si vous venez dans l'Église ici, c'est un de mes engagements devant le Seigneur que même quel que soit ce que vous avez commis, votre dignité sera protégée. Et je crois que si nous sommes disciples de Jésus-Christ et que Jésus protégeait la dignité de ceux qui péchaient, nous devons protéger la dignité de ceux qui pêchent. Nous devons faire comme Jésus, parce que Jésus est notre exemple. Donc il protège sa dignité. Au verset 6, dans la deuxième partie du verset 6, il y a cette chose hyper mystérieuse où Jésus écrit au sol. Vous voyez, il n'accorde pas de dignité aux accusateurs, il leur regarde pas dans les yeux, il ne dit pas « j'entends ce que tu dis ». Il dit même pas « j'entends ce que tu dis », il ne regarde pas dans les yeux, et il regarde par terre, et il écrit au sol. Et la grande question, et tous les commentateurs de la Bible se disent « mais qu'est-ce qu'il a écrit ?» Et on ne sait pas, on peut discuter 3 heures sur ce sujet. Je vous dis ce que moi je pense qu'il a écrit. Je pense que Jésus a écrit le péché secret de chacun. Jugement, condamnation, hypocrite, parce que les pharisiens étaient connus pour être des hypocrites. Voyeurisme, peut-être que la femme a été prise parce qu'il y avait un pharisien qui regardait. Pornographie. Méchanceté. Et chacun qui regardait à terre voyait Jésus écrire son propre péché. Alors là, soudainement, on fait moins le malin. Là, soudainement, on retire les accusations. Comment est-ce que Jésus répond à cette femme prise en flagrant délit d'adultère? Eh bien, par la compassion. Et c'est ce qu'on voit au verset 7. Ils insistent, répétant leur question, mais Jésus se relève et dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jésus ne sermonne pas la femme. Jésus ne dit pas non plus c'est pas grave. Jésus ne lui fait pas un sermon de 50 minutes avec 10 points sur pourquoi tu ne dois pas commettre l'adultère. Jésus ne la pointe pas du doigt. Et on voit à la fin, au verset 11, Jésus ne la condamne pas non plus. Il la pardonne et il la remet en état de fonctionner. Il dit va et ne pêche plus. Voilà ce que fait la compassion de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons tous besoin de la compassion de Dieu. C'est que la compassion de Dieu, voilà ce qu'elle fait. Que fait la compassion de Dieu? Elle me pardonne et elle me libère. Jésus ne me juge pas. Jésus protège ma dignité. Jésus ne me fait pas un sermon comme quoi j'ai mal agi. Elle le sait. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Mais la compassion de Dieu, Jésus pardonne et libère. Tu vois, le pardon annule ma culpabilité et me libère de mon passé et me permet alors de passer à la suite.
Le pardon de notre péché passé, qui fait que notre ardoise est effacée, nous donne alors le pouvoir de changer. C'est ça le pouvoir de la compassion de Jésus. Et je pense à ce texte qu'il a repris dans Luc 4. C'est un texte qui définit sa mission. Ésaïe 61, 1. Il dit, oui, Dieu, Yahvé, m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Jésus reprend ce texte, le premier discours qu'il fait dans la synagogue, dans Luc 4, il reprend ce texte et il dit, le Seigneur m'a oint de son esprit, il m'a envoyé, je suis missionné par lui pour délivrer les gens qui sont en prison et pour leur donner la liberté. Notez ce qu'il est dit ici. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Jésus a de la compassion pour toi et veut t'aider. D'annoncer aux captifs leur délivrance. Tu es prisonnier dans un péché que tu répètes encore et encore. Un péché secret que tu n'aimerais pas que les autres connaissent. Jésus souhaite te délivrer. Et une fois que tu seras délivré, eh bien, tu es mis en liberté. À ceux qui en sont prisonniers, leur mise en liberté. Alors tu seras libre. Alors, voici ma question. De quoi es-tu esclave? De quoi es-tu prisonnier? Peut-être tu es esclave, prisonnier de regrets, de choses que toi tu as commis. Des péchés. Tu dis, ah, si seulement je n'avais jamais fait cette chose-là, ma vie serait tellement plus facile. Et tu n'arrêtes pas de penser, tu n'arrives pas à passer là-dessus. Peut-être que tu es esclave et prisonnier de ressentiment, non pas ce que toi tu as fait de mal, mais ce que les autres t'ont fait de mal. Et tu n'arrives pas à pardonner aux autres. Peut-être que tu es esclave et prisonnier de jalousie. Tu te dis, mais pourquoi mon mari n'est pas comme le mari de l'autre, ou mes enfants ne sont pas comme les enfants de l'autre? Et peut-être que tu es esclave et prisonnier d'addiction. La drogue, l'alcool, les médicaments, la pornographie, toute autre chose. Qu'est-ce que Jésus a à te dire? Il a à te dire juste qu'il aura de la compassion pour toi quand tu as tout foiré et quand tu connais la honte. Il dit, Jean 12, 47, « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Amen. Amen. Ça, c'est bon, c'est doux et c'est agréable. Et moi, j'ai besoin de cela. Et je ne suis pas le sauveur du monde, mais surtout, je ne veux pas être quelqu'un qui juge. Et je veux être là justement pour vous aider, vous libérer, vous apporter la compassion de Jésus. Je ne sais pas de quoi tu as honte, mais je sais une chose, que Jésus ne va pas te gronder. Et je pense à ce texte si beau dans Hébreux 4, verset 16, qui dit que, Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est Jésus, nous n'avons pas un Jésus qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tu vois, si tu dis à Jésus, j'ai honte, j'ai tout foiré et j'ai besoin de ta compassion, Jésus ne va pas te faire un sermon de 10 points, il aura de la compassion pour toi et il va te comprendre. Comment est-ce que Jésus peut me comprendre? C'est dit, parce que Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais péché, mais il a été tenté en toutes choses. Alors il peut te comprendre. Et il aura de la sympathie pour toi, il aura de la compréhension et il aura de la compassion. Est-ce que tu en as besoin? Moi j'en ai besoin, tous les jours de ma vie. Donc va à lui dans la prière. Quand tu as besoin, quand tu as tout foiré, quand tu connais la honte, tu as besoin de la compassion de Dieu. Parlons maintenant de la colère. Alors, le sujet est difficile à traiter parce que certains d'entre nous, nous sommes de tempérament mélancolique ou très très calme, et certains d'entre nous, nous sommes sanguins ou colériques. Généralement, la colère provient soit des frustrations, soit des peurs que nous avons dans notre vie. Et c'est un fait, nous sommes tous frustrés. Pourquoi? Parce qu'aucun de nous n'a tout ce dont il a besoin dans sa vie. Aucun de nous n'a tout l'argent qu'il pense avoir besoin. Aucun de nous ne peut satisfaire à ses propres besoins tout seul. Aucun de nous n'a toutes les capacités. Et en plus, nous avons des incapacités. Et donc, nous avons des besoins qui sont frustrés. Mais Dieu a permis cela pour que nous dépendions des autres et que nous dépendions de lui.
Et la dépendance de Dieu, dit la Bible, c'est la foi. C'est la prière qui s'exprime, qui dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Ça, c'est la dépendance que Dieu aimerait que nous ayons de lui. Et Dieu est content quand nous allons dans la prière et que nous disons « Seigneur, j'ai besoin de toi pour ». Un peu comme nous qui sommes parents, nous avons des enfants qui viennent à nous et qui nous disent « J'aurais besoin de toi pour ceci. Et papa, tu peux me le donner, s'il te plaît ?» Quand ils disent « s'il te plaît », quand ils disent « merci », alors là, c'est super. Nous sommes contents et ça nous plaît. Et c'est pareil avec Dieu. Il est content quand on vient à lui, quand on reconnaît notre besoin, qu'on dit « Seigneur, j'ai besoin de ta compassion ». Donc parlons de cet homme qui est un homme déçu, un homme qui est en colère, un homme qui est plein de ressentis parce que son besoin n'a pas été satisfait. J'ai besoin de la compassion de Dieu quand je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Et ça arrive souvent. J'ai besoin de la compassion de Dieu quand je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Jean 5, c'est l'histoire de ce fameux paralytique qui est là. Je lis le texte et je lis d'abord tout le texte qui reviendra verset par verset. Dans cette ville, il y a là, près de la porte des brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsata. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à un certain moment dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre, apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Et donc note ce qui est dit au verset 5, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Est-ce que tu penses que 38 ans lui a laissé le temps d'être frustré? 38 ans, c'est long, hein? Ça fait 38 ans qu'il souhaite être guéri, ça fait 38 ans qu'il est incapable de marcher, ça fait 38 ans qu'il espère que quelqu'un va le prendre et le pousser dans la piscine pour être guéri. Son besoin n'est pas satisfait, alors il est frustré et il a du ressenti. Oui, il a du ressentiment. Quel besoin dans ta vie n'est pas satisfait? Et depuis combien de temps? Peut-être que chez certains, c'est plus que 38 ans. Peut-être que chez d'autres, c'est moins que 38 ans. Ton mariage? J'entends si souvent, « Ah, si seulement j'avais un mari, tous mes besoins seraient satisfaits. » Comme si le mariage faisait que tous nos besoins étaient satisfaits. Quelqu'un qui veut donner un témoignage sur ce sujet? Oui, hein? Il y a certains d'entre nous, ça a été même tellement tragique qu'on n'a plus de conjoint. Est-ce que un des besoins qui n'est pas satisfait dans ta vie, c'est peut-être ta situation professionnelle? Tu aimerais être chef, tu aimerais faire plus d'argent et tu ne fais pas plus d'argent. Peut-être qu'un de tes besoins, c'est ta relation avec tes enfants. Tu aimerais que tes enfants appellent plus souvent. Que fait Jésus avec nos déceptions, notre frustration et notre colère? Eh bien, c'est le verset 6 qui le dit. Jésus, d'abord, il nous voit. Jésus le vit étendu à terre. Tu vois, ce n'est pas le paralytique qui lui dit « Hé, Jésus, au fait, ça fait 38 ans que j'ai un problème. » Non, non, Jésus le voit. Il n'a pas parlé, Jésus le voit. Il apprend qu'il est malade depuis longtemps déjà et il lui demande « Veux-tu être guéri ?» Que fait Jésus avec nos déceptions, nos frustrations, notre colère? Il répond, encore une fois, avec de la compassion. Et il dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» C'est une question évidente, n'est-ce pas? En fait, on pense que la réponse devrait être évidente. Je ne sais pas, moi, ça ferait 38 ans, j'ai l'impression que je dirais « Oui, Seigneur, tout de suite, vas-y, guéris-moi. » Pourquoi est-ce que le paralytique ne répond pas? Je vous explique. Parce que dire oui, ça veut dire accepter qu'il y a un changement qui va se passer. Je rencontre tellement de gens qui vivent de choses tellement différentes et qui souffrent et qui sont là et j'essaye d'introduire un changement et je pose la question, veux-tu être guéri? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui ne veulent pas répondre oui, qui ne veulent pas dire oui, je veux être guéri. Vous savez pourquoi? Parce que ça implique un changement, ça implique d'accepter des changements et ça implique sans doute aussi d'accepter de changer, ce qui implique de prendre des responsabilités. Et accepter de changer,
En anglais, on dit c'est scary, ça fait peur. C'est inconnu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être différentes. Est-ce que je vais y arriver? Accepter de changer, ça veut dire aussi prendre des responsabilités sur nous-mêmes et être prêt à avoir des nouveaux comportements, à marcher d'une nouvelle manière. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de gens en France, si vous voulez mon humble avis, qui blâment le président, quel que soit le président. Ce n'est pas Macron le problème. C'est de la faute aux autres. Le roi promet le pain et la soupe, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de soupe, donc c'est la faute au roi. On blâme les autres, et c'est ce que cet homme fait. Il préfère blâmer les autres. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas guéri depuis 38 ans? Mais il dit, la raison pour laquelle je ne suis pas guéri, c'est qu'il n'y a personne qui me jette. C'est la faute aux autres. C'est la faute aux autres. Et toi, donc, je pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ça aille mieux dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à accepter des changements, même si ça fait un peu peur? Dès que tu diras oui à Jésus, dès que tu diras « Seigneur, j'ai besoin de ta compassion parce que je connais la frustration et je connais la colère et je sais trop ce que c'est et j'en ai assez de ne pas avoir mes besoins satisfaits », dès que tu diras oui à Jésus, sa compassion viendra dans ta vie et tu te mettras à avancer et ça te remettra en marche. Comment je le sais? D'abord parce que c'est ce que le texte dit. Ensuite, c'est parce que c'est ce que j'ai expérimenté et ce que j'expérimente dans ma vie. Que fait la compassion de Dieu ici? Elle rend possible l'impossible. C'est le verset 8. Jésus dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Elle rend possible l'impossible. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus. Dieu est un Dieu qui guérit. Moi, j'ai prié 3 fois pour la guérison. 3 personnes, dont une ici, Julienne, qui avait un cancer du foie. Le Seigneur guérit. Mais que les choses soient claires, je ne vais pas vous mentir, la guérison est pour le ciel. C'est sûr que ça arrivera tôt ou tard. La Bible nous dit que dans le ciel, il n'y aura plus de maladies, plus de morts, plus de douleurs, plus de souffrances, et qu'on sera tous guéris. Je ne sais pas pourquoi ici-bas, quand je prie pour la guérison de certains, certains sont guéris et d'autres meurent. Je ne sais pas. Dieu est souverain. C'est la même chose avec... je ne sais pas pourquoi il y a des choses mauvaises ici-bas qui se passent. J'aimerais bien que tout aille bien. J'aimerais bien que nous soyons dans un monde de bisounours et que tout le monde soit gentil et que personne ne se fasse la guerre. J'aimerais bien que nous soyons dans un monde parfait. Mais je dois me rendre compte à l'évidence que nous ne sommes pas dans un monde parfait et que le monde parfait, c'est du côté du ciel qu'il se passera. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi il n'enlève pas le mal sur cette terre? Je vous explique pourquoi. Parce que le mal, c'est nous qui le commettons. Et si Dieu devait enlever le mal, il devrait tuer tout le monde. Mais comme Dieu nous aime, et il sait aussi que parfois nous pouvons faire des bonnes décisions qui sont de croire par exemple en Jésus, et d'avouer notre besoin de compassion, alors il attend, parce qu'il veut que personne soit sauvé, ne meure, mais que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ce que je sais de ce texte, c'est que Dieu décoincera ta vie, décoincera tes blessures, décoincera tes blocages, décoincera tes frustrations, et te donnera la capacité de vivre des choses possibles. Il te donnera sa puissance. Les chrétiens n'ont pas plus une vie sans problème que les non-chrétiens. Par contre, ce que je crois profondément, c'est que Dieu donne de la sagesse et Dieu donne des choses pour changer notre vie. Et Dieu nous décoince et Dieu nous donne sa puissance. Je pense à ce texte dans Luc 18, 27, où il est dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Parfois, nous les hommes, nous sommes là et nous disons « Non, ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais !» Et Dieu, je vous explique ce qu'il fait dans le ciel. Il trouve de rire. Parce qu'impossible n'est pas divin. Pour Dieu, tout est possible. Et donc, si tu reconnais ta frustration, si tu reconnais ton besoin de compassion de Dieu, Jésus, Dieu, te donnera ce dont tu as besoin. Je pense à un texte de Pierre 1, 3. C'est l'un des textes qui dit cela. Il y a plein de textes qui disent que Dieu pourvoira à tous nos besoins. De Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et ce texte dit que si nous avons Jésus dans notre vie, alors sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie.
et aussi tout ce qui contribue à la piété. Tout ce qui contribue à nous attacher à Dieu, mais aussi tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire que si nous nous attachons à Jésus, nous aurons ce qui est suffisant pour vivre. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu te donnera les millions d'euros que tu rêves avoir, et que moi aussi je rêve avoir, et que je prie pour qu'on ait une grosse église. Mais Dieu sera là au quotidien, et il se montrera digne de confiance quand tu le prieras et lui diras « Donne-moi mon pain quotidien, satisfais à mes besoins ». Les hommes ne satisferont qu'une partie de tes besoins. Et donc, tu auras des hommes qui te frustreront. Tu auras des déceptions. Mais Dieu promet de pourvoir à tes besoins. Donc, j'ai besoin de la compassion de Dieu quand j'éprouve la honte et quand j'ai tout foiré. J'ai besoin de la compassion de Dieu quand j'ai peur et quand je suis frustré, et quand je suis en colère. Et maintenant, le troisième point, c'est j'ai besoin de la compassion de Dieu quand je connais la peur et quand je suis face à la mort. J'ai besoin de la compassion de Dieu quand je suis face à la mort. Et bon, je ne vais pas vous mentir, moi aussi j'ai des peurs. Et tu sais, le truc avec mes peurs, c'est que moi, mes peurs, elles sont raisonnables. Mais tes peurs, par contre, elles sont déraisonnables. C'est une blague. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai des peurs, mes peurs sont raisonnables, mais quand on parle avec Priscille des peurs de Priscille, je pense toujours que les peurs de Priscille ne sont pas raisonnables. Je pense toujours que les peurs de l'autre ne sont pas raisonnables. Mais on connaît tous la peur. Et particulièrement, un jour, on sera devant la mort. Et la mort, vous savez, vous allez sur Google, vous essayez de vérifier quel est le taux de mortalité dans le monde. Le taux de mortalité est de 100%. Tout le monde meurt, tout le monde vit. La mort est universelle, elle est imprévisible, elle est inévitable et elle est inconnue. Et la Bible rajoute que c'est un ennemi, véritablement. Sans avoir la foi en Dieu et sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir nos péchés pardonnés, il est logique, normal, assez normal d'avoir peur de la mort. Vous connaissez cette histoire dans Luc 23 où Jésus, le jour de Pâques, est crucifié. Il est crucifié avec deux criminels. L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et se tourne vers Jésus et dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc tu imagines la scène, il y a trois croix, Jésus au milieu, le mauvais brigand d'un côté, je ne sais pas s'il est à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance, mais le deuxième brigand dit au premier « Ne réalises-tu pas que dans une minute, ou de manière imprévisible, très prochainement, tu vas te retrouver devant celui qui a le pouvoir de t'envoyer en enfer, et tu blasphèmes son fils, tu blasphèmes le Messie. Tu n'as pas très bien réalisé en face de qui tu vas te trouver prochainement. Et tu devrais craindre, tu devrais avoir peur. Vous savez, je vais vous dire un truc, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne se mettent jamais à croire en Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils croient que, en fait, il y a la vie ici-bas sur terre, et puis ça s'arrête. La Bible nous dit que non, ça c'est pas vrai. La vie ici-bas sur terre est un passage. Jésus a mis, dit la Bible elle-même, en relief l'immortalité en ressuscitant. Une fois qu'il est ressuscité, il a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. Jésus a enseigné qu'il y avait un enfer, un bon côté du séjour des morts et un mauvais côté du séjour des morts. Avec Lazare et le riche dans Luc 16. Jésus parle de ce qu'il y aura un lieu où il y a des grincements de dents et où il y a un feu qui ne s'éteint pas, avec des vers qui rongent. Je me dis, c'est pas possible, moi je ne veux pas être dans ce lieu. Je ne veux pas être dans ce lieu. Jésus parle de ce qu'il y a une vie après la mort. Et l'autre brigand, sans doute, il a peur et il est là, et il fait au verset 41, et il dit cela. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais en général, quand vous allez dans les prisons et quand vous écoutez ce que disent les gens en prison, vous savez ce qu'ils disent en prison? Je suis innocent. Je n'ai rien fait. C'est juste qu'ils m'ont mal compris.
Lui, il dit l'inverse. Dans le vocabulaire chrétien, ça s'appelle une confession. Il dit, attends, nous méritons de mourir. Nous avons fait le mal. Nous avons tout foiré. Nous avons volé. Nous avons tué. C'est logique et normal que nous mourions et aussi que nous allions au mauvais endroit. Mais lui, Jésus, il est innocent. Tu ne peux pas parler comme ça mal de lui. Jésus est parfait. Est-ce que tu connais quelqu'un de parfait? Ton père, ta mère, tes enfants, ta femme, toi-même. Personne n'est parfait. Sauf un. Dieu qui est parfait. Jésus. Et c'est pour cela que tu as besoin de Jésus et que le brigand avait besoin de Jésus. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 42, Jésus, souviens-toi de moi. Une courte expression qui suffit à le sauver. 4 mots qui suffisent. Dans plein d'églises, on vous dira, pour être sauvé, pour être sûr d'aller au ciel, il faut faire une prière chrétiennement correcte, bibliquement correcte, avec les bons mots. Il faut surtout parler de repentance, il faut parler de confession, il faut présenter vos excuses au Seigneur, il faut dire toutes sortes de choses, des prières longues et compliquées, tellement longues et compliquées que vous ne pourriez pas la faire tout seul si vous étiez tout seul. Mais Jésus dit, 4 mots ici, ça suffit. Et Jésus répond. L'essentiel, ce n'est pas la longueur de la prière, l'essentiel, ce n'est pas l'aspect chrétien de la prière, l'essentiel, ce n'est pas la religiosité de la prière, l'essentiel, c'est la sincérité de celui qui prie. La sincérité et aussi l'humilité. L'humilité qui consiste à dire, Seigneur, moi je suis pécheur et oui, j'ai besoin d'être sauvé. Et si ta compassion ne vient pas à ma rencontre, je vais aller du mauvais endroit. Et j'aimerais bien ne pas aller au mauvais endroit. Et je réalise que toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que tu vas rentrer dans ton royaume. Parce que dans le grec, règne, c'est royaume. Souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. De reconnaître que toi, tu as le pouvoir de me sauver, mais moi, je ne suis pas bon, mais j'aimerais tellement être sauvé. Moi, je suis là, j'ai peur de la mort et je reconnais mon besoin d'être sauvé. Je reconnais mon besoin de compassion. La sincérité et l'humilité suffiront à ta prière pour que tu sois sauvé une fois pour toutes. Et c'est l'inverse de l'orgueil. L'orgueil qui dit, je n'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai confiance dans mon or, mon argent ou ma vie. L'orgueil qui se prive de la compassion de Dieu alors que tant de gens en auraient besoin. Et note la réponse de Jésus au verset 43. Que fait Jésus quand nous reconnaissons que nous avons tout foiré, quand nous reconnaissons que nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits et quand nous reconnaissons que nous avons peur et nous aimerions bien être sauvés? Que fait Jésus? Eh bien, il répond avec de la compassion. Et il dit cette phrase si connue au verset 43, mais si importante. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le salut est immédiat, aujourd'hui même. Le salut est certain. C'est pas si jamais tu fais 15 Ave Maria et 34 Notre Père, tu seras peut-être avec moi dans le ciel. Non, tu seras avec moi dans le paradis. Le salut est relationnel. Il dit, tu seras avec moi. C'est une question de relation. Jésus veut qu'on soit réconcilié avec lui, réconcilié avec Dieu. Et le salut est une place pour l'éternité. Le paradis existe bien. Je ne sais pas où il se trouve. Mais Dieu le sait, et ça suffit. Que fait la compassion de Dieu ici, quand je reconnais mon besoin d'être sauvé face à la mort? Eh bien, elle me sauve pour l'éternité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que l'on appelle la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, quelle est cette chose honteuse que tu as commis et dans laquelle tu es retombé? Et quels sont ces besoins non satisfaits qui sont frustrés? Toutes ces choses, Dieu n'a qu'une réponse vis-à-vis de toi. C'est la compassion. Et Jésus dit clairement qu'il est la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Dans le texte où il ressuscite Lazare, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Jésus a prouvé qu'il peut ressusciter Lazare, il l'a fait. Et il y avait des centaines de témoins ce jour-là. Et c'est à cause de cette résurrection de Lazare que les Juifs étaient à fond contre lui et l'ont finalement attrapé et l'ont crucifié.
Jésus peut ressusciter parce qu'il est la résurrection et la vie. Et il a prouvé qu'il est la résurrection et la vie à la mort et à la croix où il est ressuscité. Tu vois, si je croyais en Jésus et qu'il n'était pas ressuscité, je parierais sans doute ma vie sur la mauvaise personne. Mais Jésus est ressuscité. Et je parie ma vie que Jésus n'est pas un menteur. Plus de 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. Une fois qu'il est ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples pour leur parler du royaume. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché, ils ont rigolé. Il y a eu tant de choses qui se sont passées pendant ces jours-là. Et toi, sur quoi paries-tu ta vie? Veux-tu être certain d'être sauvé? Parfois les gens me disent « Non, mais je pense qu'il n'y a pas de vie après la mort. » Tu vois, la différence c'est que toi, tu paries ta vie sur une supposition. Si c'est ce que tu penses, tu paries ta vie sur une supposition, sur ce que tu penses. Mais comment? Tu es allé vérifier de l'autre côté si la vie après la mort existait? Jésus, il nous a montré que la vie après la mort existait. D'autres me disent, moi je ferai, ce que je te disais hier, Jérôme, moi je ferai comme cet homme, je me convertirai au dernier moment. C'est une très mauvaise idée, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si tu as Alzheimer? Tu ne te souviendras plus. Et Dieu est là et il dit, j'ai un plan, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Ça serait tellement dommage que tu te prives de ces plans de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour toi. Il a une espérance, il y a un avenir et sa compassion fait une réelle différence et peut à la fois te changer, te libérer et rendre possible l'impossible. Ça serait tellement dommage que tu dises, j'attendrai la dernière minute. Jésus t'offre sa compassion. Comment l'avoir? Comment être sûr de l'avoir? Comme le brigand. En ayant une simple prière de sincérité et d'humilité. Et de dire, moi Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Non seulement pour la vie après la mort, mais aussi quand je connais la colère et quand je connais la honte. Et je ne sais pas ce que tu as vécu et connu. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'il nous aime. Il nous aime, il t'aime. J'ai un plan pour toi. Il dit, j'ai de la compassion pour toi. Avant que tu ne sois né, j'avais déjà prévu que tu viennes sur cette terre. Et je savais que tu serais dans cette église aujourd'hui. Et il n'y a qu'une chose que je voulais te dire, c'est que j'aimerais que tu fasses partie de ma famille. Et j'aimerais que tu aies ma compassion. Et j'aimerais que ma compassion t'aide, te change et te libère et fasse une réelle différence. Quel que soit ce que tu connais, la peur, la colère, la frustration ou la honte ou le péché. Mais il y a une seule chose, oui, il dit très clairement que pour avoir cette compassion, pour faire partie de la famille de Dieu, pour être sauvé, il faut juste la demander. Et c'est ce verset qui apparaît à l'écran, Acte 2, 21. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il faut dire, Seigneur, je fais appel à toi et j'en ai besoin. Si tu n'as jamais fait cette prière de ta vie, j'aimerais t'inviter à la faire parce que la compassion de Dieu fait une réelle différence et elle te sauvera pour l'éternité. Et elle te libérera et elle rendra possible l'impossible. J'aimerais t'encourager à la faire. Je te recommande vivement de la faire. Et je vais prier. Si tu aimerais être certain d'être sauvé, je t'invite à prier cette prière décisive et à dire simplement dans ton cœur, moi aussi Seigneur, prions. Fermons nos yeux, baissons nos têtes. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es ressuscité. Merci de ce que tu es mort pour mon péché. Merci de ce que tu protèges ma dignité. Merci de ce que tu comprends mes frustrations. Merci parce que tu comprends aussi et tu as de la sympathie pour le fait que parfois je suis tenté ou je pêche. Merci de ce que tu ne me fais pas un sermon, mais tu veux m'accorder ton pardon. Seigneur, j'en ai besoin. Oh Seigneur,
besoin de ton pardon. Seigneur, tu connais mes besoins frustrés, mon ressentiment et ma colère. Et tu sais que sur certains domaines de ma vie, je fais du surplace. Merci de ce que pour toi, l'impossible est possible. Seigneur, accorde-moi ta compassion pour voir mes besoins. Et Seigneur, pour mon salut, ma vie après la mort, pour que j'aille au bon endroit. Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Comme le brigand, je veux aller du bon côté. Il a été dit que tu m'aimes et tu veux que je fasse partie de ta famille. Seigneur, je veux bien faire partie de ta famille. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta compassion pour tous ces aspects de ma vie. Je veux reconnaître que j'en ai besoin, Seigneur, sauve-moi. Je choisis de te faire confiance pour ma vie. De croire en toi, d'adhérer à ta personne. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vais toujours prier pour vous et vous encourager. Gardons nos yeux fermés, nos têtes baissées. Si vous voulez lever la main, je prierai volontiers pour vous. C'est la première fois que vous avez fait cette prière. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces mains qui se sont levées. Je te bénis, Seigneur, parce qu'elles ont fait le choix de la sincérité et de l'humilité, de reconnaître leurs besoins de compassion. Seigneur, elles comme nous, chaque jour de notre vie, nous avons besoin de ta compassion, de ta grâce, de ta bonté, de ton amour immérité, non gagné, quand nous allons bien et quand nous allons mal. Je te prie, Seigneur, pour ces mains levées, afin que dans ta parole, tu dis, Seigneur, que toute personne qui fait appel à toi, tu la sauves. Merci de ce qu'elles sont sauvées. Tu dis que quiconque croit en toi reçoit le pardon des péchés. Merci de ce que leur péché est pardonné. Seigneur, nous te prions maintenant qu'elles puissent nourrir leur relation avec toi et lire ta parole chaque jour et te prier chaque jour. Rejoindre une église qui prêche ta parole et qui vit ta parole. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce pour ces textes que nous avons lus aujourd'hui dans ta parole inspirée, la Bible. Te remercions parce qu'ils sont si beaux et surtout, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous traites bien. Tu nous traites avec compassion. Tu nous traites avec dignité. Tu nous poses les bonnes questions. Et quand quelqu'un a besoin que l'impossible soit rendu possible, tu changes les choses. Et tu sauves ceux qui reconnaissent que tu es innocent et qu'ils sont coupables. Seigneur, nous te louons pour cela. Amen. Amen.